faire un tour de France du handicap. Le déclencheur de tout ça, c'est la proposition de loi que j'ai eu l'honneur au nom du groupe Les Républicains de porter à l'Assemblée nationale il y a 4 mois en faveur de l'inclusion des enfants en situation de handicap. Une proposition de loi qui a été balayée sans débat par les députés de la majorité. Et ce jour-là, nous nous sommes dit qu'il fallait que l'on revienne sur le terrain pour faire remonter cette réalité que nous connaissons, mais que visiblement plusieurs au niveau national ignorent. Je vais faire entre 15 et 20 déplacements partout en France, au plus près de celles et ceux qui ont besoin des responsables politiques pour faire bouger les choses. Nous sommes ici dans l'Oise. Je suis très heureux qu'Éric Woerth ait bien voulu m'accueillir pour cette première étape. Travailler sur le handicap et notamment sur le handicap à l'école. Donc nous avons été sur le terrain. Nous avons rencontré un institut qui reçoit des handicapés, qui s'appelle la Nouvelle Forge, qui est tout à fait exceptionnel, et qui a des enfants qui sont à la fois en milieu scolaire et à la fois dans cet institut, qui souffrent d'autisme notamment, mais pas uniquement. Vous êtes sur un hôpital de jour, on a 74 enfants inscrits, dont certains sont inscrits à mi-temps à l'hôpital de jour, et puis également à mi-temps à l'école. Notre challenge, nous, c'est de soigner et d'éduquer dans un lieu qui ne ressemble pas à un hôpital. Mais on fait des journées d'observation. Et ces journées d'observation, c'est pas simplement pour l'enfant, mais la famille aussi, elle va rencontrer les professionnels du centre. Donc le faire rentrer dans un temps où il y a déjà eu du lien qui s'est construit avec les professionnels. Nous sommes allés dans un lycée professionnel, puis dans une école, voir des ULIS, des unités dans lesquelles les enfants sont accueillis dans de très bonnes conditions, avec une vraie capacité à se côtoyer malgré leurs différences. Ils sont au milieu de la vie collective, avec des temps de repos, de répit parce qu'ils en ont besoin. Mais on voit à travers cela la capacité qu'ont ces enfants à trouver leur place dans le milieu ordinaire, pourvu que le milieu ordinaire s'adapte véritablement à eux. D'abord des élèves qui sont très riches, qui ont souvent un passé d'échec scolaire qui leur colle à la peau. Et nous ici, il n'y a personne qui est en échec scolaire. Ici, il n'y a qu'un système qui n'est pas adapté aux élèves. Donc on fait en sorte de l'adapter, c'est tout. C'est des élèves qu'on dirige vers une vie professionnelle plus ou moins encadrée d'ailleurs. Et là, ils n'ont pas de mal. Ils n'ont pas de mal parce que d'abord ils ont fait 4 périodes de stage, la plupart du temps à proximité, ou de leur domicile ou de notre établissement. Donc on est sur des élèves qui vont déjà être embauchables. Leur emploi du temps, c'est ça. Donc ils sont en ULIS ici. Et l'enseignante après va dans certains cours pour faire de l'accompagnement individuel. C'est là où il y a marqué AVS. AVS ou l'enseignante. L'enseignante, il se peut qu'elle aille, prof, voilà, c'est ça. Prof. Et le reste du temps, ils sont totalement autonomes. Ouais. Nous allons, nous, les Républicains, faire en sorte que, en fonction des textes qui vont évoluer, je pense par exemple au texte sur la confiance à l'école, qui ne dit rien sur le handicap, on va réintégrer des sujets de handicap là-dedans, et petit à petit essayer de construire une école inclusive. Alors je sais bien que ce terme, aujourd'hui, est employé à tort et à travers, mais on voit bien que c'est à l'intérieur de l'école que les enfants se développent le plus. D'où on espère que la majorité accepte un certain nombre de nos propositions sur ce sujet, et on saluera évidemment à ce moment-là sa capacité à avoir contribué à l'amélioration de la vie des enfants handicapés.